Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Bien-aimés, comme nous l'avons souvent dit ici, les psaumes ont plus à offrir que nous ne pouvons imaginer. Nous avons très souvent l'habitude de parcourir le livre des psaumes comme un simple recueil de prières, mais aujourd'hui nous allons vous révéler la portée de la puissance des psaumes en ce que les psaumes peuvent apporter dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Du psaume 51 au psaume 72, nous avons les plus anciens des psaumes. C'est des psaumes qui ont été écrits lors de la déportation à Babylone. Ici, nous pouvons voir que les psaumes ne sont donc plus juste des sujets de prière, mais des morceaux de l'histoire de l'élite juive qui sont traduits aux générations naissantes par des hymnes et des cantiques. Nous savons qu'en Afrique, nous avons des griots qui remportent les exploits des héros de nos tribus ou de nos royaumes. Ainsi donc, l'élite juive, lorsqu'elle souffrait pendant la déportation, a écrit les psaumes pour transmettre l'histoire de leur héros, le Dieu avec qui ils avaient passé leur alliance, pour traduire les mystères de son intervention et de son amour à leur sujet. Nous avons donc ensuite les psaumes d'Asaph, le psaume 50, le psaume 73 et le psaume 83, qui nous parlent aussi d'un positionnement où l'homme d'aujourd'hui peut se situer dans son alliance avec Dieu. Et enfin, nous avons les psaumes de Corée, le psaume 42 et le psaume 49. Donc, c'est quoi les psaumes? Nous allons comprendre que les psaumes ou psalmos sont des hymnes ou des airs qui sont joués à l'Éternel. Et donc, pendant que nous savons que les hymnes ou les airs joués à l'Éternel, pour lui dire notre reconnaissance lorsque l'élite juive était encore à Babylone, nous pouvons donc comprendre que cela ne signifie donc plus juste des prières, mais des portions de l'histoire vécue des anciens, transmises aux générations à venir, pour que nous puissions nous positionner pour acquérir de ce même héros-là les exploits qu'il a accomplis dans le temps. Cela peut donc se vérifier dans le livre des psaumes. Lorsque nous regardons tous les livres des psaumes, nous avons 57 fois où les psaumes sont définis comme étant des hymnes de prière, des poèmes de prière traditionnels chantés par les anciens aux plus jeunes, chantés soit comme des chants pour les cultes, chantés soit comme des louanges et des supplications à l'Éternel, ou encore des complaintes, des demandes parlées et des actions de grâce. Donc les psaumes ne sont plus des morceaux de prière que l'on utilise juste lorsque l'on a besoin de se positionner dans notre intimité avec Dieu, mais c'est l'histoire vécue des anciens et des prouesses, des exploits que notre Dieu aujourd'hui accomplissait en leur temps. Bien aimé, si tu cherches quelle est ton identité chrétienne, comme nous cessons de le dire ces derniers temps, les psaumes peuvent te recontextualiser dans les grands exploits que notre Dieu a accomplis et sa fidélité envers ceux qui nous ont précédés. Nous savons donc que de manière générale, le passé s'enseigne aux nouvelles générations par les chants, les cantiques autour d'un feu. Nous devons nous imprégner des psaumes pour comprendre quelle était l'action de notre Dieu et qu'est-ce qu'il peut encore faire dans nos vies aujourd'hui. Dans le psaume 11, ou l'un des plus anciens psaumes, nous sommes d'accord que c'est des psaumes faits avant Jésus-Christ. Lorsque nous essayons de lire, nous pourrons nous situer dans l'histoire de Babylone et de la déportation. Nous sommes donc ici en train de saluer le roi David qui pouvait se connecter dans son intimité et prévoir le Messie et voir l'action de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous pouvons supplier l'Éternel qu'il nous amène dans une telle intimité. Il est donc arrivé qu'en Israël, il y avait un prophète qu'on appelait Jérémie, dans le livre de Jérémie 25, qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les conditions de la déportation. Bien aimé, bien évidemment, avant de lire le psaume 11, nous devons nous positionner dans l'histoire pour en tirer un maximum d'informations et pouvoir recevoir la révélation qui est cachée derrière ce récit. Jérémie 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La parole fut adressée à Jérémie sur le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La déportation a donc eu lieu lorsque Nebuchadnezzar était le roi de Babylone.